Le 8 octobre est le jour de l'amour extrême. Pour les personnes nées le 8 octobre, la vie fabuleuse est une aventure romantique. Ils feront n'importe quoi par amour, monteront sur un piédestal, ou autrement ils l'auront. Leurs âmes peuvent aspirer aux merveilles de la nature, aux mystères de l'espace, des mouvements de la mer aux grands mouvements des planètes. Ceux qui sont nés en ce jour ont souvent un côté intellectuel bien développé. Ils sont particulièrement agiles dans la perception de la psychologie humaine, mais beaucoup de natifs du 8 octobre montrent une intuition plus faible quand il s'agit de leur propre personnalité. Ils s'occupent des affaires, agissant effectivement dans ce qu'ils ont à faire, tandis que d'autres étonnés par leurs blagues inhabituelles. Au sein de la famille ou du groupe social, les personnes nées le 8 octobre sont généralement des esprits libres. Pour cette raison, on ne peut pas toujours compter sur leur compréhension et leur jugement, surtout quand il s'agit de ceux qui se considèrent extrêmement pratiques. Les indigènes du 8 octobre savent travailler avec l'argent. Ils sont capables de fonder une famille, d'être responsables et conscients des obligations qu'ils ont à remplir jusqu'à un certain point. Il y a toujours le danger d'être saisi par la vie des autres, surfant sur le vide. Leur attitude expérimentée envers la vie reconnaît certaines limites ou contraintes, mais peut être balayée par l'attraction du sensationnalisme translucide du désir de pur plaisir. Il n'est pas surprenant qu'une personne née le 8 octobre puisse créer toutes sortes de problèmes, surtout dans le domaine émotionnel. Leurs relations sont complexes et parfois même dangereuses. Ils ont l'habitude de fréquenter toutes sortes de gens étranges et parfois douteux. Aussi, paradoxalement, ils impliqueront des gens assez gentils, mais ils se révéleront être de leur goût. Leur intérêt pour les personnes fatales et inhabituelles, même les circonstances bizarres les font jouer avec ceux qui osent les utiliser pour des raisons égoïstes. Mais d'une certaine façon, ces magnifiques papillons du 8 octobre parviennent toujours à échapper à leur capture présumée et à voler vers une autre fleur. Ils sont profondément touchés par leurs expériences, en particulier les sentiments de douleur et de souffrance causés par la séparation de la bien-aimée. En même temps, ils seront indestructibles, peut-être à cause de leur capacité à mettre le doigt sur la blessure, à consoler et à devenir beaucoup plus sages. Ainsi, les autochtones du 8 octobre peuvent lire et penser beaucoup, mais ils finiront par tirer la sagesse des expériences de vie qu'ils apprécient plus que toute autre chose. Les autochtones du 8 octobre ne devraient jamais perdre le sens de leurs origines. Pour les autochtones, il y a un réel danger de transfert de pouvoir qui n'apporte que la misère, qu'elle soit exagérée avec autorité ou qu'elle ait été tentée de gravir les échelons sociaux. Le bonheur et la stabilité des indigènes du 8 octobre sont directement proportionnels à leur capacité à rester au centre de leur moi réel. Tous les monstres ou dragons qu'ils rencontrent, ils doivent les vaincre, ou si possible les transformer en compagnons et guides. Vous êtes connu pour être gouverné par le 8e jour, si vous êtes né le 8 du mois. Il y a beaucoup de grandes personnalités, des auteurs, ainsi que des artistes nés le 8 octobre. Michael Dudikoff, Rohan Perron, Edward Swick, etc. Votre planète dirigeante est Saturne. Vous devez vous protéger contre les obstacles, les accidents, la malchance et les tendances criminelles. Saturne est le dieu de la justice. Il est toujours montré avec un équilibre dans une main et un couteau dans l'autre. Saturne pèse votre passé et vous punit selon vos actes. Si Saturne est votre planète dirigeante, n'oubliez jamais le terme ce que vous semez, ainsi vous récolterez. Si vous êtes né le 8, votre nombre de jours est de 8. Vous pouvez souffrir au début de votre vie, mais cela va changer. Vous devez prendre des précautions supplémentaires contre les mésaventures et les accidents dans votre vie. Vous pouvez faire face à beaucoup d'obstacles de l'enfance. Vous devez suivre le chemin du travail acharné afin d'obtenir le succès. Vous devez faire preuve de courage pour lever le défi des échecs, des déceptions et des accidents. Vous devez vous prémunir contre les risques. Ne prenez pas plus de responsabilités que vous ne pouvez en assumer, car cela peut augmenter vos chances d'échec. Vous pouvez chercher une carrière réussie dans le domaine du droit et de la justice. Vous pouvez également réussir dans une carrière liée aux organismes d'application de la loi. Vous montrez le pouvoir de comprendre les Écritures. Vous êtes normalement compatissant, aimable et miséricordieux. Vous êtes toujours prêt à aider et à sacrifier pour les pauvres et les nécessiteux. Vous croyez fermement en Dieu, aimez la vie ascétique, et aimez servir les pauvres et les malades. Vous êtes un très bon prédicateur religieux. Quand on est blessé par quelqu'un, on peut se venger dans n'importe quelle mesure, on peut même avoir recours à la tricherie, au chantage, à la fraude ou même au meurtre. Mais attention, essayez de contrôler ce comportement, ou vous pouvez ruiner votre vie. Vous devez être très prudent lorsque vous atteignez les âges suivants, 17, 26, 35 et 44. Vos numéros chanceux sont 1, 4 et 9.
Vos jours de chance sont 1er, 10e, 19e et 28e. Vous devez commencer des actions importantes, des affaires, ou des affaires majeures sur ces jours pour assurer une meilleure chance. Pour ce qui est de votre numérologie, vos jours de malchance sont les 8e, 17e et 26e de chaque mois, car ils causeront des pertes, des maux, des souffrances, des accidents et même des maladies. Les gemmes chanceuses sont le saphir bleu, et la gemme chanceuse la plus puissante est le saphir étoile. Une autre gemme favorable est la pierre bleue aquamarine. La première partie d'octobre est gouvernée par Vénus, 1er-22. Les personnes nées en octobre sont gouvernées par Vénus et le signe de la Balance. Ils sont toujours en quête de justice, de paix et d'harmonie. Leur caractère raffiné et leur diplomatie seront la source de leur succès. L'hésitation dans la prise de décision et leur recul,